As-tu déjà réfléchi au fait que, sans t'en rendre compte, certaines habitudes que nous adoptons pour protéger notre santé peuvent, en réalité, nous en éloigner? Mettre les aliments au réfrigérateur a toujours été vu comme un geste de précaution, une habitude responsable. Après tout, nous voulons préserver le meilleur de ce que nous avons, éviter le gaspillage, protéger ce que nous servons à ceux que nous aimons. Mais si je te disais qu'il existe certains aliments qui n'ont pas été faits pour rester au réfrigérateur, qu'une fois réfrigérés, ils subissent des transformations silencieuses, perdent leurs propriétés, modifient leur structure et, dans certains cas, deviennent de véritables menaces pour ta santé, pouvant même augmenter le risque de maladies graves, comme le cancer? C'est une de ces vérités que presque personne ne mentionne, non par mauvaise intention, mais parce qu'elle s'est perdue au fil du temps, étouffée par les habitudes modernes, par la précipitation du quotidien, par la fausse impression de praticité. Aujourd'hui, nous sommes entourés de facilités, mais elles ne nous sont pas toutes bénéfiques. Dans la course, nous finissons par accepter comme normal ce qui, au fond, mériterait d'être remis en question. Et c'est là que réside le danger. Ce qui est devenu commun peut coûter bien trop cher. Connaître ce qui nourrit réellement le corps et ce qui lui nuit va bien au-delà d'un simple choix intelligent. C'est un véritable engagement envers toi-même. Un soin profond envers ton histoire, ta santé, les années précieuses qu'il te reste à vivre. Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans ce cours. Je vais révéler les 8 aliments que tu ne dois jamais conserver au réfrigérateur et les raisons surprenantes qui expliquent cela. Tu vas être impressionné par le pouvoir que de petits ajustements dans ta routine ont pour transformer réellement ta qualité de vie. Et plus encore, tu vas comprendre comment des décisions simples peuvent t'éloigner des risques invisibles et, en même temps, renforcer ton organisme avec plus de conscience et de sagesse. Et un cadeau t'attend. Si tu regardes jusqu'à la fin, je vais t'enseigner une recette naturelle extrêmement puissante pour renforcer ton immunité, spécialement développée pour les personnes de plus de 60 ans. Cette formule vient de la sagesse millénaire de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est utilisée depuis des siècles par les personnes âgées des villages de l'intérieur de la Chine, qui vivent longtemps avec énergie, santé et vitalité. Ils utilisaient cette recette surtout lors des changements de saison, comme une manière de protéger le corps contre les maladies et les déséquilibres. Alors, écoute bien, je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que tout a un but, et si tu es ici maintenant, à écouter ces mots, c'est parce que le moment est venu de vraiment prendre soin de toi, de porter un regard plus conscient sur ce que tu fais entrer dans ton corps, dans ta routine et dans ta vie. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, écris ici dans les commentaires « La nature est la pharmacie de Dieu ». Cette phrase simple porte une immense force. C'est un engagement envers le naturel, un pas symbolique vers une vie plus saine, plus légère, plus sage. C'est comme si tu disais « Je choisis de changer ». Et maintenant, je veux te demander quelque chose de spécial. Mets la vidéo en pause un instant et envoie-la à quelqu'un que tu aimes. Peut-être que ce cours est le déclic dont cette personne avait besoin pour faire des choix plus sains, plus conscients, plus transformateurs. Un simple geste d'affection peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Et maintenant, oui, allons droit à l'essentiel. 8 aliments qui ne doivent pas être conservés au réfrigérateur et les risques associés. As-tu déjà imaginé qu'en essayant de mieux conserver tes aliments, tu pourrais, sans le savoir, mettre ta santé en danger? Beaucoup de gens croient que tout mettre au réfrigérateur est synonyme de sécurité. Mais la vérité, c'est que certains aliments ne sont tout simplement pas faits pour ce type de conservation. Et ce qui semble être une bonne attitude peut, avec le temps, entraîner des pertes nutritionnelles sérieuses, et même ouvrir la porte à des problèmes de santé bien plus graves que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 8 aliments qui ne devraient jamais être conservés au réfrigérateur. Et plus important encore, les dangers cachés derrière cette habitude si courante. 1.
pommes de terre. Le froid du réfrigérateur accélère la transformation de l'amidon de la pomme de terre en sucre. Lorsqu'elle est cuite ou frite, ces sucres peuvent générer la formation d'une substance appelée acrylamide, associée au développement de maladies graves. Comment les conserver correctement? Dans un endroit frais, sec, aéré et à l'abri de la lumière. Oubliez le réfrigérateur. 2. Pain. Mettre le pain au réfrigérateur semble pratique, mais l'effet est inverse. Il durcit plus rapidement et devient plus vulnérable à l'action des champignons. Et certains de ces champignons libèrent des toxines dangereuses. Méthode idéale de conservation. Conservez le pain dans un récipient fermé, hors du réfrigérateur, et si vous devez le conserver plus longtemps, congelez-le. 3. Miel. Le miel est quasiment éternel, mais pas au réfrigérateur. Le froid le fait cristalliser et perdre ses propriétés naturelles. De plus, il peut développer des substances nuisibles à la santé lorsqu'il est exposé à des températures inadéquates. Meilleur endroit, température ambiante, dans un pot bien fermé, à l'abri de la lumière. 4. Huile d'olive. Au réfrigérateur, l'huile d'olive se solidifie et perd sa texture. Pire, le contact avec la lumière et le froid accélèrent l'oxydation, réduisant sa qualité et son potentiel antioxydant. Bonne conservation, dans un endroit sombre, frais et dans des bouteilles en verre foncé. 5. Café. Le café absorbe facilement les odeurs et l'humidité. Au réfrigérateur, il perd son arôme, sa saveur et peut même avoir un goût étrange. Comment le conserver? Dans un pot hermétique, à l'abri de la lumière et de toute source d'odeur forte. 6. Tomates. Lorsque vous mettez des tomates au réfrigérateur, elles cessent tout simplement de développer leur saveur. Le froid affecte la texture, l'arôme et le goût naturel du fruit. Conseil d'or, conservez-les hors du réfrigérateur jusqu'à ce qu'elles mûrissent. Si elles sont déjà très mûres, vous pouvez les réfrigérer, mais sortez-les avant de les consommer pour récupérer une partie de leur saveur. 7. Ail. L'humidité du réfrigérateur fait flétrir l'ail plus rapidement et le rend propice à la moisissure et à la détérioration. Meilleur endroit, dans un panier aéré à l'abri de la lumière et avec la peau intacte. 8. Oignon. Comme l'ail, l'oignon souffre de l'humidité du réfrigérateur. Il devient mou, commence à germer et pourrit plus facilement. Bonne conservation. Dans un endroit sec et ventilé, loin des pommes de terre, ensemble, elles se détériorent plus vite. Chaque aliment a sa propre façon d'être conservé, et comprendre cela est une étape fondamentale pour garder votre santé protégée, vos aliments plus nutritifs et votre maison plus sûre. De petits changements dans votre routine peuvent éviter des risques silencieux et apporter beaucoup plus de vitalité à votre quotidien. Où conserver les aliments du quotidien? Parlons maintenant des aliments qui font partie de notre routine, mais que beaucoup de gens conservent encore de manière incorrecte. Et cela peut compromettre non seulement le goût, mais aussi la durabilité et les nutriments de ces aliments. Bananes. Les bananes n'aiment pas le froid. Lorsqu'elles vont au réfrigérateur, leur peau noircit très rapidement à cause de l'action des enzymes à basse température. Malgré leur apparence extérieure peu engageante, la pulpe reste bonne un certain temps, mais ce processus accélère la détérioration. Comment bien les conserver? Gardez-les à température ambiante, à l'abri du soleil. Si elles sont très mûres et que vous voulez les consommer plus tard, épluchez-les, coupez-les et congelez-les pour les utiliser dans des smoothies ou des recettes. Avocat. L'avocat est exigeant. S'il est encore vert, le froid interrompt le mûrissement. Mais une fois mûr, le froid aide à le conserver quelques jours de plus. Comment le conserver? Laissez-le mûrir hors du réfrigérateur. Lorsqu'il est mûr, vous pouvez le mettre au réfrigérateur, entier ou en morceaux, mais ajoutez quelques gouttes de citron pour éviter qu'il noircisse. À consommer sous 2 ou 3 jours. Pommes. Les pommes dégagent un gaz appelé éthylène, qui accélère le mûrissement des autres aliments à proximité, en particulier les feuilles et les légumes délicats. Méthode idéale de conservation. Si vous les consommez dans les jours suivants, vous pouvez les garder hors du réfrigérateur, mais loin des légumes feuilles.
Pour une plus longue durée, conservez-les au réfrigérateur, de préférence séparés des autres. Carottes. Une carotte hors du réfrigérateur perd rapidement son croquant. Mais même au réfrigérateur, le secret est dans la manière de la conserver. La meilleure façon, mettez les carottes dans un pot en verre avec de l'eau, bien fermée. Changez l'eau tous les 2 jours. Ainsi, elles restent fermes et savoureuses beaucoup plus longtemps. Fraises. La fraise est fragile et se détériore facilement. Si elle est lavée avant d'être conservée, elle se flétrit et moisit rapidement. Bonne conservation. Conservez les fraises non lavées dans un pot avec couvercle ou dans une passoire posée sur une assiette avec un essuie-tout dessus. Ne les lavez qu'au moment de les consommer. Feuilles vertes, laitues, roquettes, choux frisés. Les feuilles vertes nécessitent des soins. Si elles sont mal conservées, elles noircissent, perdent leur texture et leur fraîcheur. Comment bien les conserver? Lavez-les, séchez-les très bien et gardez-les dans un récipient fermé ou un sac en tissu, avec un essuie-tout entre les couches pour absorber l'humidité. Changez l'essuie-tout tous les 2 jours. Beaucoup de gens mettent les œufs dans la porte du réfrigérateur, mais c'est le pire endroit. L'ouverture et la fermeture constante modifient la température et compromettent leur conservation. Méthode idéale. Conservez les œufs sur les étagères intérieures avec la pointe vers le bas. Et un détail essentiel, ne lavez jamais les œufs avant de les ranger. La coquille a une protection naturelle qui aide à éviter les contaminations. Ces gestes simples font toute la différence. Conserver les aliments de la bonne manière signifie moins de gaspillage, plus de santé, plus de saveur et des économies au quotidien. C'est un retour à l'essentiel, un respect du temps et de la nature des aliments, et la compréhension que, bien souvent, ce qui semble être un détail est ce qui compte le plus. Et maintenant, passons à un point crucial, les erreurs invisibles qui détruisent la valeur des aliments dans votre propre cuisine. Vous pourriez saboter votre santé sans même vous en rendre compte. Parlons d'erreurs courantes, silencieuses et dangereuses que beaucoup commettent au quotidien et qui, petit à petit, compromettent la qualité de votre alimentation et le bien-être de votre famille. Conservez des aliments chauds dans des récipients en plastique. Cela semble pratique, mais c'est risqué. La chaleur des aliments fraîchement préparés peut réagir avec le plastique, libérant des composés comme le bisphénol A, une substance susceptible de perturber le système hormonal et, selon certaines études, liée à des maladies graves comme le cancer. Ce qu'il faut faire, préférez toujours les contenants en verre. Et si vous utilisez du plastique, attendez que les aliments aient complètement refroidi avant de les conserver. Utilisez une mauvaise huile pour faire revenir ou frire. Toutes les huiles ne supportent pas la chaleur. Des huiles comme celles de soja, de maïs ou de tournesol se dégradent facilement à haute température, formant des radicaux libres, des substances inflammatoires qui accélèrent le vieillissement cellulaire et favorisent les maladies chroniques. Ce qu'il faut faire, pour cuisiner, choisissez des graisses plus stables, comme l'huile d'olive à feu doux, l'huile de coco ou le saindoux de source fiable. Réchauffez plusieurs fois les mêmes aliments. À chaque nouveau réchauffage, l'aliment perd de sa valeur nutritionnelle. Mais ce n'est pas le pire. Des ingrédients comme le riz, le poulet ou les pommes de terre, lorsqu'ils sont réchauffés plusieurs fois, peuvent développer des bactéries et des composés dangereux pour la santé. Ce qu'il faut faire, ne chauffez que la quantité que vous allez consommer. Et s'il en reste, conservez correctement et évitez de répéter le processus plus d'une fois. Conservez des aliments encore humides. Des feuilles, fruits et légumes conservés mouillés deviennent un véritable paradis pour les champignons et bactéries. Le résultat? Des aliments qui pourrissent plus vite et peuvent même devenir toxiques, tout en ayant l'air encore bons. Ce qu'il faut faire, séchez-les toujours bien avant de les ranger. Utilisez du papier absorbant, des torchons en coton ou une essoreuse à salade pour retirer l'excès d'humidité. Utilisez des planches à découper mal choisies. Les planches en plastique avec des entailles profondes accumulent des résidus invisibles. Même si elles semblent propres, ces fissures cachent des bactéries difficiles à éliminer. Ce qu'il faut faire, optez pour des planches en bois bien entretenues
ou en verre trempé, et ayez des planches séparées pour les viandes crues et les légumes. Cuisinez avec des casseroles endommagées. Cette poêle antiadhésive écaillée peut sembler inoffensive, mais elle libère des particules directement dans votre assiette, et ces particules peuvent contenir des substances toxiques aux effets cumulatifs dans l'organisme. Ce qu'il faut faire, jeter les casseroles dont le revêtement est abîmé. Préférez celles en inox, en fonte, en verre ou en terre cuite. Ces détails font toute la différence. Ce ne sont pas des exagérations. Ce sont des ajustements simples que vous pouvez mettre en place petit à petit, à votre rythme, et qui, avec le temps, transforment votre alimentation et votre santé de manière puissante. Le puissant remède naturel de la médecine chinoise pour renforcer l'immunité après 60 ans. Il existe un secret bien gardé qui a traversé les générations au cœur des montagnes chinoises. Un savoir qui ne se trouve pas dans les laboratoires modernes, mais dans la sagesse silencieuse de ceux qui vivent longtemps et vivent bien. Là-bas, les personnes âgées ne font pas que vieillir. Elles s'épanouissent. À 80, 90 ans, elles restent solides, actives, avec un esprit clair et un corps en forme. Elles prennent soin de la terre, marchent sur de longues distances et participent à la routine familiale comme de véritables piliers de vitalité. Et ce qui impressionne, c'est que cela ne vient pas de formules coûteuses ou de traitements compliqués, mais de pratiques simples, naturelles et puissantes. Parmi elles, une recette ancestrale qui a pris encore plus d'importance pendant les mois les plus froids de l'année, lorsque le corps s'affaiblit naturellement et que l'immunité a tendance à baisser. Ce mélange a été utilisé pendant des générations dans les périodes difficiles, lorsque la médecine faisait défaut, mais que la connexion avec la nature était profonde. Il passait des grands-parents aux petits-enfants, était préparé par des moines en retraite silencieuse et par des paysans avant les longues journées de travail en hiver. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette recette. Un véritable renfort naturel pour le système immunitaire, particulièrement efficace pour les personnes de plus de 60 ans. Il aide à protéger le corps, améliore la digestion, active la circulation et combat les inflammations invisibles qui s'accumulent avec le temps. Notez les ingrédients. 5 cm de gingembre frais coupé en tranches, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de curcuma en poudre ou un morceau de racine fraîche, une cuillère à soupe de miel pur, si possible biologique, le jus d'un demi-citron, 300 ml d'eau. Mode de préparation. Faites bouillir l'eau. Dès l'ébullition, ajoutez le gingembre, l'ail et le curcuma. Couvrez la casserole et laissez infuser pendant 7 minutes. Ensuite, éteignez le feu, filtrez le mélange, laissez tiédir et ajoutez seulement alors le miel et le citron. Mélangez bien. Comment le consommer? Buvez une tasse dès le matin, à jeun. Faites cela pendant au moins 21 jours consécutifs, surtout durant les périodes de forte exposition au virus et de changements climatiques brusques. Ensuite, répétez le cycle pendant encore 21 jours. Attention, si vous souffrez d'un ulcère actif ou de problèmes de coagulation, parlez-en à un professionnel avant d'adopter cette pratique. Les femmes enceintes et allaitantes doivent également éviter l'usage continu du curcuma et du gingembre sans avis médical. Maintenant, comprenez pourquoi cette combinaison fonctionne si bien. Le gingembre réchauffe le corps de l'intérieur et active la circulation, combattant les inflammations silencieuses. L'ail stimule le système immunitaire et est connu pour ses propriétés antibactériennes. Le curcuma, riche en curcumine, est un puissant antioxydant qui renforce les organes et combat les processus inflammatoires. Le miel est un antibiotique naturel qui fournit également de l'énergie rapide et aide à apaiser les muqueuses. Et le citron, riche en vitamine C, stimule la production de collagène et renforce les défenses du corps. Ensemble, ces ingrédients créent une véritable barrière naturelle contre les grippes, les infections et les maladies respiratoires. Ce n'est pas une potion magique, mais c'est un rituel puissant. Un pont entre la sagesse du passé et les soins que nous devons avoir dans le présent. Et maintenant,
je veux te poser une question importante. Qu'as-tu pensé de ce cours? As-tu senti qu'il t'a vraiment apporté de la valeur? Si tu devais lui donner une note de 0 à 10, quelle serait-elle? Et profitant pour me dire d'où tu regardes. Quelle est ta ville, ton état? J'aime vraiment savoir jusqu'où ce message est en train d'arriver. Et je ne vais pas mentir. Mon cœur se remplit de joie en voyant combien de personnes dans différentes parties du monde se connectent à cette connaissance. Avant de continuer, je te demande un geste simple mais plein de sens. Si ce contenu t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse ici, dans les commentaires, la phrase « La nature est notre guérison ». Oui, ces mots ont du pouvoir. Ils portent un engagement. Chaque fois que quelqu'un écrit cela, c'est comme planter une graine de conscience, de santé, d'espoir. Et plus il y a de personnes qui laissent ce message ici, plus cette chaîne de bienveillance se renforce. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, envoie-lui cette vidéo. Parfois, un simple partage est le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour changer de vie. Ici, sur l'écran final, je vais laisser 2 vidéos qui complètent ce contenu de façon extraordinaire. Si tu es vraiment engagé pour ta santé, ne les manque pas. Ce sont des cours précieux, avec des informations qu'on ne trouve pas n'importe où. Ah, et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu seras averti chaque fois qu'un nouveau cours sera en ligne. Et tu continueras à avancer avec moi dans ce voyage d'apprentissage, de soins et de transformation. Merci d'être ici. Merci de faire confiance à la sagesse naturelle et au pouvoir du vrai savoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.